Salut Alex! Hey Karine! Comment vas-tu? Première fois qu'on se retrouve dans cet environnement-là, c'est le fun. C'est comme plus mon environnement. Oui! Moi, c'est une première. J'avoue que j'étais un peu... Ben, c'est le fun. Ça va ça va faire différent. C'est comme un petit peu intime. Puis je voulais en fait qu'on fasse une genre d'entrevue avec toi. Ouais. On a commencé notre collaboration il y a quelques mois déjà. Ouais. Peut-être juste avant de commencer, je vais faire un genre de mini résumé de ta carrière. OK. C'est là que je bouche mes oreilles, c'est ça? Non. Alors, on dit de toi que tu es le plongeur masculin le plus décoré de l'histoire canadienne. Tu t'es fait connaître sur la scène internationale quand tu avais seulement 13 ans. Tu venais alors de remporter la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth en 98. Puis 2 ans plus tard, tu as fait les Jeux olympiques à Sydney. Et par la suite, tu as remporté 2 médailles d'argent, soit aux Jeux olympiques d'Athènes et aux Jeux de Beijing, après une fracture au pied, apparemment. Oui, une fracture que je me suis fait en jouant au soccer. T'es sérieux? 4 mois avant les Jeux olympiques de Pékin. Ouais. Super idée. T'étais guéri au moment des Jeux? J'étais partiellement guéri. Ouais, mon pied allait bien, mais la compensation du reste a fait que j'avais beaucoup de bobos, mettons, pendant cette performance-là. Clairement, ça t'a pas empêché de bien performer. Non, j'étais contente pour le repos qui suivait, par contre. Ouais, ça, c'est clair. J'imagine. Ouais. Et puis, depuis, en fait, c'est en 2013 que tu as tiré officiellement ta révérence, là, en te consacrant davantage à la télévision, aux médias. Puis maintenant, tu es, entre autres, ambassadeur de Nautilus Plus. Oui. Pour nous, c'est une première, je dis pour nous, pour Nautilus Plus, là, d'avoir un ambassadeur. Puis c'est important pour nous de ne pas avoir seulement un visage. On voulait avoir quelqu'un qui avait une réelle intention de commencer à prendre soin de lui. Et puis, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Puis moi, je veux que tu nous expliques pourquoi avoir choisi d'être ambassadeur pour Nautilus Plus. En fait, je crois que cette association-là est vraiment arrivée au bon moment de ma vie. Moi, après avoir pris ma retraite du sport de haut niveau, j'ai pris une longue pause, trop longue d'ailleurs. Tu sais, un bon 1 an et demi avant de me remettre à bouger. Une pause d'entraînement, là. T'as tout arrêté. Exactement. Mettons que j'en avais un petit peu ras-le-bol, puis j'ai décidé de prendre une pause que, je regrette pas intensément cette décision-là, mais avec du recul maintenant, et vous allez comprendre pourquoi, c'est pas quelque chose que je referais. Parce que depuis ce temps-là, ça a été très difficile de retrouver un rythme plus constant. Je dis pas que j'ai rien fait là, pendant une dizaine d'années, mais beaucoup par phase. Des étés où j'ai fait plus de vélo. Ensuite, je me remettais peut-être un programme d'entraînement. Ça durait quelques semaines. Ensuite, je me tannais. Donc, quand Nautilus est arrivé dans ma vie, dans la conversation, évidemment, après quelques rencontres aussi, parce que c'est important pour moi, comme un peu tu as dit, vous ne voulez pas juste un visage, quelqu'un, un nom que peut-être les gens connaissent pour s'associer avec cette personne-là, mais bien quelqu'un qui embarque dans la vague. Et c'est la même chose pour moi. J'ai jamais pris des contrats ou quoi que ce soit, ou je me suis jamais collé à une compagnie ou à quelqu'un si je sentais pas qu'on avait des valeurs similaires. Et puis, ça a été assez automatique avec Nautilus. Et puis là, j'ai 37 ans. Je dis pas que je suis vieux du tout, mais je suis plus vieux que je l'étais il y a plusieurs années quand j'étais encore athlète à temps plein. Puis, il n'y a pas de mauvais moment pour se dire « let's go ». Puis, je pense que aussi, une fois que les choses continuaient d'avancer dans nos conversations et puis que ça devenait de plus en plus concret, c'est là que cette question-là est venue. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un programme avec nous, tu sais? Et puis, non seulement que ça fait tout le sens du monde, pour moi, c'était encore plus intéressant de pouvoir le faire. Puis là, comme tu as dit, ça fait quelques mois. Puis, je suis tellement bien, tu sais, mais j'ai retrouvé justement ce désir-là de bouger. Pas de bouger parce que c'est écrit dans mon horaire, mais de bouger parce que j'ai hâte de bouger. Et des fois de bouger quand c'est pas dans mon horaire, puis là, je trouve le moyen de le faire. Et tout ça, là, c'est parti de notre association ensemble.
C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, je t'ai appelé puis je t'ai dit Hey, je voulais te féliciter pour ton assiduité. Parce que souvent, c'est tough. Tu sais, quand on commence à s'entraîner, au début, on est motivé, on y va assez régulièrement. Puis là, ben, ça tombe vite. Tu sais, c'est ça, exactement. Ça Et je le sais. Tomber. Puis oui, puis t'en as eu l'expérience. Fait que je voulais te féliciter. Puis ta réponse à ça, c'était drôle, tu m'as dit ben, j'aime ça. C'est comme si tu étais surpris toi-même d'aimer l'entraînement. Ouais. Pourquoi ça te surprend d'aimer ça? C'est-tu parce que par le passé, ça a toujours été difficile, puis c'est compétitif, puis... Ben c'est sûr que le type d'entraînement que je faisais en plongeon, c'est complètement différent. Et en vieillissant aussi, tu sais, on dit, puis c'est pas un message cliché, c'est un message qui est très important, mais il faut aimer ce qu'on fait. J'aurais pas fait 22 ans de plongeon de haut niveau si j'aimais pas ça. Sauf qu'il y a un moment où, quand ça devient plus sérieux, quand ça devient des opportunités de gagner des médailles aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, on va se le dire, la vérité, c'est que c'est ton travail aussi. Moi, je gagne ma vie comme ça. Donc, tout ça a fait que, surtout psychologiquement, ben, l'approche était un peu différente. Tandis que maintenant, j'ai pas oui, j'ai des objectifs personnels. Et un d'eux autres est justement de garder cette constance-là. Mais tu sais, j'ai pas d'objectif écoute, je veux atteindre tel poids, je veux avoir de l'air de ci, ça, à telle date. Pas de deadline, tu sais, pas de pression pour ça. Et puis là, ça fait des semaines et des semaines que je m'entraîne, ça évolue, ça bouge, je vois que mon corps évolue, mon niveau d'énergie évolue. Mais surtout, le goût d'y aller parce que je sais qu'à la fin, puis quand ça va être fini, puis même pendant, c'est le fun. Des fois, c'est plus dur que d'autres, mais quand je vais être dans la voiture pour retourner à mes occupations, ou peu importe, au travail, je me sens bien. Puis ça, c'est un feeling que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu. Et puis, j'aime ça. Hein? La réponse était très sincère et honnête parce que c'est vrai, j'aime ça. Et je prends la journée d'hier, par exemple. C'était pas dans mon horaire, je n'étais pas supposé d'y aller. Puis là, j'avais un petit peu de temps devant moi avant une rencontre. Puis je me suis dit, go, fais ton sac, on y va. Puis je regrette pas du tout, justement, le contraire. À la place d'être assis puis d'attendre que la rencontre, faire du ménage puis regarder mon chien, mettons. Tu sais, le temps a bien passé, tout est organisé, puis je me sentais super bien pour le reste de la journée. On se sent tout le temps bien. Après, on se sent plutôt mal de ne pas être allé. On dit, j'aurais dû. Mais ça, c'est une chose aussi, et il faut que je prêche la paroisse aussi. Je le dis tout le temps aux gens, l'entraînement, de la manière que ça fonctionne, pour moi, c'est tu vas pratiquement toujours regretter de ne pas être allé t'entraîner. Tandis que quand tu y vas, là, j'ai rarement, sinon jamais entendu quelqu'un dire hey, « J'aurais pas dû aller m'entraîner aujourd'hui, tu sais. Oh, je le règle, tu sais. Ça arrive jamais. On peut que se sentir bien. On peut juste peut-être ralentir un petit peu si c'est le cas, mais au moins tu as bougé, puis on est toujours content quand c'est fait. Tantôt, tu as parlé de... Je voulais pas que ça soit à court terme, tu sais. Je veux que ça soit pour de bon. Puis des fois, les gens ont peut-être un objectif en tête à court terme, là, tu sais, 2-3 mois. Mais après, il faut continuer. Tu sais, moi, je vois l'entraînement comme une hygiène de vie, là. Tu prends ta douche, tu brosses tes dents, tu fais ton exercice pour pouvoir te permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. À partir du moment où tu as compris ça puis tu l'intègres, on dirait que, comme tu dis, ça devient un besoin de bouger. Mais il faut que tu aimes ce que tu fais, puis que tu sentes que tu sois bien encadré aussi, que tu saches quoi faire quand tu vas t'entraîner. Bien, ça, c'en est un point qui est très important. Puis aussi de savoir que peu importe ce qu'on voit quand on est en salle, au gym ou quoi que ce soit, que ça ne veut pas dire que si cette personne-là à côté de toi fait certains poids, fait certains exercices, que c'est fait pour toi. C'est bien de comprendre ce qui est bon pour nous, tu sais. Puis de l'exprimer si on a un entraîneur qui est avec nous, de dire « ça, j'aime moins ça, puis je me sens plutôt pas très bien à faire ça non plus. C'est bien correct parce qu'il y a tellement différentes façons de s'entraîner. Écoute, il y a certaines personnes que je vois, moi, au Nautilus de Brossard, que je vais souvent, ils font de la marche, puis ils marchent pendant 1 heure et quart, que le temps que j'arrive, ils sont déjà sur le tapis. Quand je m'en vais, ils sont encore là. Fait que, tu sais, c'est ça qu'ils font. C'est ça leur petit exercice. Ils sont là 4 fois semaine. Ça bouge. C'est des gens peut-être un petit peu plus âgés, mais ils ont plein d'énergie, puis... Tu sais, il y a tellement de façons, c'est vraiment de trouver la bonne pour nous, puis de comprendre aussi qu'on n'est pas là pour se comparer tout le monde, là, parce que lui ou elle lève ou court plus vite, ou tu sais, lève plus que moi, que c'est ce qu'il faut que je fasse nécessairement, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, mais en bougeant puis en te sentant encore mieux qu'une fois que ça va être fait.
Puis le fait d'avoir un entraîneur, parce que tu es suivi avec un entraîneur Ouais. depuis le début, pour nous, c'est important d'offrir un environnement qui va optimiser les chances que les gens réussissent, qu'ils restent assidus, qu'ils soient motivés. Mais c'est aussi très important pour nous d'avoir des professionnels qui accompagnent nos membres, d'avoir des gens, des kinésiologues, des gens qui se connaissent, qui ont étudié dans le domaine de l'activité physique au niveau universitaire, parce qu'on pense que quand tu es encadré, ben ça te motive, tu comprends mieux ce que tu fais, tu peux évoluer aussi au fil du temps. Comment tu perçois l'accompagnement que tu as eu jusqu'à présent? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben oui, c'est sûr, mais je trouve ça hyper important, surtout que je viens d'un sport, moi, qui, écoute, c'est simple, c'est un plongeon, feedback de ton entraîneur. J'ai fait ça à tous les centaines de milliers de plongeons que j'ai fait dans ma vie. Donc, cette connexion-là avec l'entraîneur aussi, je trouve, est hyper importante. Ouais. Et puis, ce que j'aime, par contre, c'est qu'on a aussi, tu sais, on nous laisse un peu la liberté, on présente le programme, l'entraîneur est là pour nous montrer comment faire. Ensuite, on est laissé un petit peu à nous-mêmes pendant quelques sessions. Oups, on se retrouve pour voir on est rendu où, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on évolue dans le programme? Oui, non, on n'est pas tout de suite prêt. Cette connexion-là. Rendez-vous, là. Exactement, tu sais, cette connexion-là, le suivi est important aussi, mais en même temps, on n'est pas en mode hey, là, aujourd'hui ou cette semaine, il faut vraiment avancer, il faut augmenter. Non, non, je sens rien de ça. Pas de pression. Et souvent, comme dans mon cas à moi, en tout cas, comme ancien athlète olympique, ça m'est arrivé dans le passé où tout le temps, on pense que je suis encore un athlète olympique. Mm-hmm. Je dis tout le temps que c'est dans une autre vie, ça. Tu sais, aujourd'hui, j'aime beaucoup me mettre dans le même groupe que monsieur, madame, tout le monde parce que j'ai arrêté de bouger pendant longtemps et oui, je suis en remise en forme comme monsieur, madame, tout le monde qui sont là aussi, tu sais. Et c'est ce que j'aime parce que l'entraîneur comprend ça et je me sens pas poussé. Et ça, pour moi, c'est très agréable. Ça me fait du bien. Puis, évidemment, comme tu le disais, de savoir que oui, c'est des professionnels et ils sont là parce qu'ils ont mérité d'être là aussi. Puis en plus, ils sont fins. Tu sais, fait que ça, c'est hyper le fun aussi. Est-ce que tu avais des craintes, tu sais, parce que tu parles justement de l'entraînement qui était assez, tu sais, important, puis le suivi était grand là, quand tu t'entraînais en tant qu'athlète, mais entre le moment où tu as terminé l'entraînement, mettons, d'athlète, puis aujourd'hui, tu dis que tu t'es réentraîné à l'occasion. De ce que je comprends, c'est que tu as recommencé, tu as arrêté. Tu as recommencé, tu as arrêté. Je comprends très bien. Est-ce que tu avais donc des craintes? C'était quoi tes craintes là à recommencer? Est-ce que tu as peur d'arrêter à nouveau? Comment tu le perçois cette fois-ci? Ben, j'ai pas peur d'arrêter à nouveau. Ça, c'est sûr, le mot peur est très fort pour ça. C'est sûr que il va y avoir des périodes à cause, mettons, du travail. Puis moi, me connaissant, je suis certain que je suis pas le seul dans cette situation-là non plus. C'est que s'il y a une longue période où je réussirais pas à m'entraîner, je m'habitue à ce rythme-là. Donc, en ce moment, je sens vraiment qu'il y a aussi un processus de... tu sais, je suis en train de reprogrammer, si on veut, mon cerveau, mon corps à bouger. Donc, une nouvelle routine. Ben, la routine, exactement, puis que l'activité physique soit dans ma routine. Parce que dans les premières semaines, j'étais oui, assidu, mais toutes les mêmes journées, tu sais, puis là, éventuellement, ben, la vie a fait son cours, puis aujourd'hui, je pourrais pas. Donc, des fois, il y avait 2 ou 3 jours qui passaient. Mais rendu à la 3e journée, là, ça me, tu sais, là, je me grattais. Là, j'ai hâte demain. Demain, il faut que j'y aille parce que j'ai hâte de bouger. Ouais. Et ça, de ressentir ça, c'est pour ça que je dis que j'ai pas peur que ça arrive une autre fois, que j'arrête complètement, parce que tranquillement, là, ça s'installe, les racines sont de plus en plus profondes, la fondation est de plus en plus solide pour que ça redevienne une habitude de vie, tu sais. Et puis là, de ce que je vis avec l'équipe en ce moment jusqu'à date, j'ai pas de crainte que l'équipe va non seulement suivre mon rythme, mais je vais suivre le leur aussi, tu sais. Puis en gardant dans l'optique de, oui, se donner des challenges, oui, pousser un peu, mais je ne retournerai pas aux Olympiques, là, on s'entend. Ah, c'est drôle que tu dis ça, ça me rappelle la première rencontre, tu nous avais dit, chacun a ses Olympiques à atteindre, tu sais, donc chacun a son objectif, puis il faut se rendre là où nous, on veut aller, tu sais. Puis initialement, tu disais, je veux pas que les gens pensent que parce que je commence, moi, j'ai un autre objectif hyper élevé d'aller aux Olympiques, puis c'est important pour toi qu'on comprenne ça. Puis je trouve que pour les gens aussi, c'est inspirant de voir que chacun
a ses objectifs, il faut respecter là où on est, puis là où on veut aller aujourd'hui. Ça Ben, se peut exact. que demain, ça change. Ça se peut très bien que ça change, puis tu fais bien de le dire. Parce que justement, c'est pour ça que je l'ai dit si tôt dans nos rencontres, parce que je voulais que ce soit bien établi. Tu sais, je veux plus faire de sport de compétition. Ouais. Tu sais, quand je suis avec mon entraîneur, justement, je sens ce feeling de on travaille ensemble. C'est pas imposé. C'est vraiment une relation qu'on bâtit ensemble. Puis je sens que je continue de m'amuser dans tout le processus aussi. Ça, je trouve ça très important. Et que le niveau, ben, regarde, j'ai donné mes objectifs. C'est comme ça que je veux me sentir. C'est comme ça que je veux me regarder aussi dans le miroir éventuellement. Et puis que pour tout le monde, cet objectif-là est différent. Puis que c'est correct. Et j'aime voir que c'est tellement multigénérationnel quand on est au Nautilus, parce que justement, le niveau est différent pour tout le monde, mais en même temps, on est tous là pour la même raison. Ouais. Et puis... des jeunes, des personnes plus âgées. Oui, mais c'est motivant. Tu sais, c'est motivant pour moi. Puis à chaque fois que je croise des gens plus âgés, puis je leur dis que quand on finit par jaser, puis je leur dis, hey, vous m'encouragez à revenir, me regarde avec un petit look, tu sais, ben, voyons, c'est nous autres qui sommes inspirés. Je dis, non, ça va dans les deux sens. Tu sais, je suis à une certaine période de ma vie, mais il en reste encore, là, puis je veux encore être là en train de bouger, moi, dans 30 ans de ma vie, tu sais, c'est ça l'objectif ultime. Absolument. Chez Nautilus Plus, on t'en avait parlé au début, l'abonnement Boomerang. Ouais. L'abonnement Boomerang, le concept a été développé pour inciter les gens à être assidus. On s'est dit, on le sait que c'est pas facile de s'entraîner, on le sait que ça demande de l'énergie. On s'en vient suer, là, à chaque fois, tu sais. Bon, ça demande du temps. Ça te prend du temps. On sait que les gens ont des horaires chargés, mais on sait à quel point, puis on en a parlé, à quel point ça fait du bien. Donc, notre objectif, c'est d'encourager les gens, oui, à avoir un abonnement, mais à l'utiliser, que leur investissement soit bien rentable. Et donc, on récompense financièrement. Fait qu'à chaque séance, on donne une ristourne d'1,50$ qui se cumule dans ton compte. Puis, quand tu es prêt, ben, tu peux soit payer ton prochain paiement d'abonnement ou t'acheter des produits zéro diète, des services d'entraîneur, de nutritionniste. Ouais. Comment? Puis moi, c'était important pour moi que tu payes ton abonnement parce que je voulais que tu vives l'abonnement Boomerang, que tu vois rentrer dans ton compte à chaque fois que tu viens au gym, que tu vois ton 1,50$ rentrer. Fait que comment tu décrirais l'impact d'être récompensé financièrement à chaque présence? Mais moi, j'adore ce concept-là et le vôtre en particulier, dans le sens où c'est pas comme hey, on te donne 100$ d'un coup de ristourne parce que ce mois-ci, tu es venu X nombre de fois. Tu sais, le fait... puis je me suis posé la question, quand on m'a présenté l'idée, au début, j'ai calé 1,50$. Tu sais, c'est pas grand-chose. Puis là, j'ai compris. Non, parce que ça va à l'accumulation. À ta minute, quand il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois qui va passer, puis là, soudainement, tu vas regarder ton compte, puis hey, je suis allé m'entraîner plusieurs fois, ça paraît. Donc, c'est comme une chaîne qui s'en branle. Puis, tu sais, une fois que tu réalises le plus que j'y vais, le plus que j'ai de ristournes, le plus que ça va être profitable à la fin. J'adore ce concept-là. C'est une autre motivation de plus que tu peux réinvestir dans toi-même, en fait. Tu sais, parce que, de se payer un entraîneur pendant un mois, de se payer pour l'année éventuellement, je pense que c'est motivant pour tout le monde. Puis souvent, c'est un concept qui est difficile à comprendre parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre centre qui le fait. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Les gens disent, coudonc, y a-t-il une pogne? Non, c'est vraiment ça. C'est ça, ben oui. 1,50$, t'es remis. Puis au fur et à mesure, c'est vrai que c'est motivant. Il y a des gens qui payent leur abonnement en utilisant leur ristourne. C'est un investissement pour soi. Absolument. Tu sais, t'investis, oui, ton temps, ton énergie, mais en plus, tu as des dollars qui reviennent à la fin de l'année, si on veut, puis que tu peux, encore une fois, remettre dans le processus de devenir un petit peu plus en forme et de réaliser tes objectifs. Là. Moi, je veux savoir... Là, on parle des belles choses, de s'entraîner, puis comment c'est important, puis que ça nous fait du bien. Ouais. On le sait que c'est pas toujours facile. Moi, je veux savoir, toi, Alexandre, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en ce moment par rapport à l'entraînement?
Qu'est-ce que je trouve le plus difficile? Puis pourtant, pour l'avoir fait tellement longtemps dans ma vie, c'est quelque chose qui reste une barrière des fois plus psychologique, mais c'est de comprendre et surtout d'accepter que ça prend du temps avant de voir, de sentir des changements. Mais des changements qui sont faits de la bonne façon, dans le bon processus, ça prend du temps. Et puis, de croire dans ce processus-là et de ne pas toujours se dire « Colin, ça fait 3 semaines que je m'entraîne puis il n'y a rien qui change. » C'est normal. C'est pas supposé qu'en 3 semaines, tu perds 12 livres puis que soudainement, t'es full abdos puis que tu es capable de courir un marathon. Ouais. La réalité fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, encore aujourd'hui, pour moi, tu sais, je suis très... On dirait que je voudrais tout de suite maintenant en termes de résultats. Ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est justement de me mettre ça dans la tête, d'accepter et de continuer parce que éventuellement tu te lèves le matin, tu passes devant ton miroir ou tu passes à travers ta journée, puis là, tu te poses la question, ta minute, là, c'est quoi ça, ces petits muscles-là que tu découvres après avoir pris ta douche ou bien à la fin de la journée? Hey, j'ai encore plein d'énergie. Puis pourtant, c'en était une bonne, tu sais. Ouais. À un moment donné, ça te prend par surprise, puis ça continue d'avancer comme ça. Donc, c'est difficile au début, mais une fois que cette barrière-là est comme traversée, ça en vaut la peine énormément, tu sais. C'est tellement, tellement un bon point. Je pense que c'est exactement ça que la majorité d'entre nous avons de la difficulté à tenir bon parce qu'on veut tout de suite. Ouais. Tout est tellement accessible rapidement aujourd'hui. Tu peux avoir ta grosse TV maintenant, tu payes dans 2 ans. Tout est tellement facile, puis on aimerait ça que les résultats soient aussi instantanés, rapides. Puis je pense que d'où l'importance de voir les résultats sur leurs différentes formes, tu sais. Fait que des petits pas qui sont bien faits avec, par exemple, l'accompagnement puis tout ça, c'est sûr que ça mène à des résultats. Puis il faut voir les résultats autres que ceux auxquels peut-être on tient. Tu sais, tu parlais de se voir dans le miroir, tout ça, mais tantôt, tu as commencé l'entrevue en me disant « Je me sens bien, j'ai plus d'énergie. » Et voilà. Tu sais, quels sont les bénéfices que tu as observés, autres que ceux, mettons, que tu t'es fixé là, sur la balance ou au niveau du look, là, je vais dire. Exact, oui. Qu'est-ce que tu as remarqué comme changement qui font que tu as envie de continuer? Bien, c'est certainement, comme je le disais, le feeling à l'intérieur, le niveau d'énergie. Tu sais, je veux dire, quand on est un petit peu plus sédentaire, là, ben, c'est ça que je dis, ça peut être une habitude qui s'étire. Puis là, on abandonne, si on veut. Tandis que là, au contraire, tu sais, j'ai assez d'énergie pour dire, hey, cette semaine ou aujourd'hui, je suis capable d'en donner un peu plus, je pousse un peu plus. Mais c'est le fun d'avoir ça dans ton sac, là, tu sais, comme petit truc. Ça, pour moi, c'est un changement qui reste. Est-ce que tu sens un changement au niveau de ton moral, ton humeur? Mais mon humeur surtout. Oui. Parce que je trouve que l'énergie vient avec l'humeur un peu plus positive puis entraînante. Moi, c'est un lien qui est direct. Puis je pense que... Parce que c'est... Il y a aussi... Puis c'est ce que... Quand on parlait du fait que ça prend du temps et tout, il y a quelque chose d'autre qui m'est venu en tête. Tu sais, nous, comme personnes normales, si on veut, qui allons s'entraîner, tu sais, on n'est pas des professionnels. J'ai pas toutes les informations de comment mon corps réagit. Contrairement à la personne qui est mon entraîneur. En tout cas, on a beaucoup plus. Je ne veux pas dire que tout le monde... qu'il y a certaines personnes qui ont toutes les informations. Mais ils en ont certainement plus que nous, puis ils comprennent comment le corps fonctionne. T'sais, nous, on dit juste, hey, justement, je veux que le chiffre sur la balance baisse. Bien, il y a tout ça, puis ça qui doit arriver avant que le chiffre baisse. Il y a plein de toutes ces petites choses-là qui sont importantes, qui doivent arriver avant de voir les résultats. T'sais. Mais puis c'est pas juste physique en termes de look, comme tu dis. Soudainement, on se lève le matin, puis l'humeur change, la couleur de ta peau change. Tu sais, c'est comme tout s'en va dans la bonne direction, tranquillement, pas vite, tu sais, en passant à travers toutes les étapes. C'est super intéressant. Puis je suis bien contente
de t'avoir parlé aujourd'hui. Je suis vraiment sincèrement contente de voir que ça a bien cheminé. Ben merci, ça continue. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Ça continue, effectivement. J'espère que tu vas continuer à garder l'assiduité comme tu le fais. Puis nous autres, on va toujours être là pour t'offrir les meilleures conditions, comme on est là pour l'ensemble des membres qui viennent chez Nautilus Plus. On veut offrir les meilleures conditions possibles pour permettre aux gens de réussir, mais surtout d'être bien puis d'améliorer leur qualité de vie comme tu es en train de le faire. Fait que je te félicite encore. Ben merci. Je te remercie encore d'être ambassadeur pour Nautilus Plus. Tu fais une super job. Ben non, mais c'est moi qui vous remercie. Puis s'il y a une chose que je peux ajouter, puis c'est tous les derniers points que tu viens de dire à tout le monde, c'est oui, ça marche. C'est vrai que ça marche, puis c'est vrai que ça fait du bien. Puis quand on hésite. À un moment donné, il faut décider de prendre le pas vers l'avant. Vous n'allez pas le regretter. C'est garanti. Merci, Alexandre. Merci. À la prochaine. À bientôt.